Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui je vais un peu essayer de parler avec toi d'un sujet qui me porte particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, on va un peu parler de la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir partager ta bénédiction autour de toi? Le truc, c'est que la plupart du temps, ce que nous les êtres humains, on a toujours tendance à faire, c'est que quand on a une certaine position, quand les choses commencent à aller dans notre vie, la plupart du temps, on ne fait pas toujours attention à ce qui se passe autour de la vie des autres. Mais c'est normal parce que parfois, on est parfois très occupé par rapport à notre propre vie. Donc, ce qui fait que du coup, on ne réalise pas forcément ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, ce qui se passe souvent, c'est que parfois, on oublie de parfois aussi visiter l'autre, en fait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, pour cette nouvelle année, je vais te dire une chose que tu dois comprendre. C'est que la bénédiction doit être quelque chose que tu partages autour de toi. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas juste quelque chose qui est pour toi et que ça va te servir juste à toi. Non, la bénédiction, c'est quelque chose qui se partage et la bénédiction se partage avec des personnes qui connaissent ta valeur. La bénédiction se partage avec les personnes avec qui vous avez lutté ensemble quand vous étiez petits et que peut-être aussi ces personnes-là ont du mal à se frayer un chemin. Parfois, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux les visiter, tu peux les appeler. Et moi, c'est l'exercice que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, en fait. C'est-à-dire, certains amis d'enfance, je les ai appelés. J'ai essayé de savoir comment est-ce que ça se portait, comment est-ce que ça se passait pour eux, quels sont les challenges qu'ils vivent, si par exemple ils ont des difficultés qu'ils rencontrent. On a essayé de parler de ça. Et en parlant de ça, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup qui étaient en train de lutter, en fait. Lutter tant sur le plan financier que dans le sens là où les choses ne se passaient pas comme ils voulaient, en fait. Et à travers mon aide, ce que moi j'ai fait, c'est que je leur ai fait des propositions et je pense que peut-être après ça, ceux qui seront intéressés pourront se dire sur ces occasions-là. Et ceux qui ne le sont pas, pourquoi pas, vont rester dans leur même position. Mais le truc, c'est que je te parle de ça. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je réalise que c'est important pour toi de visiter ceux qui souffrent ou encore ceux qui ont des difficultés dans certains problèmes, dans certaines situations de leur vie. Parce que oui, à un moment donné, tu peux te concentrer sur toi-même et c'est normal de te concentrer sur toi parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais à un moment donné, quand tu commences à voir ce que Ricardo dit, c'est quand tu as à boire et à manger que tu deviens philosophe pour les autres. Et je suis totalement d'accord avec cette situation, c'est-à-dire que il faut parfois aussi se pencher sur le devenir des autres. Est-ce que ton voisin a une situation qui a là où sa vie s'améliore ou est-ce que toi aussi à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire pour ton voisin en fait? Parce que pour cette nouvelle année en fait, je me suis dit que le challenge que je devais me donner à moi-même, c'est de visiter aussi certaines personnes parfois qui n'ont pas parfois le strict minimum et pourquoi pas voir comment est-ce que je peux participer parce que ça permet également de solidifier les rapports mais ça permet aussi de montrer que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est pas juste lui dire que tu l'aimes à la bouche, non, mais c'est aussi parfois la meilleure façon d'aimer quelqu'un aussi, c'est lui donner un conseil, c'est le visiter, c'est parler avec lui, l'appeler, échanger avec lui parce que ce sont ces petits moments qui ont l'air de rien mais qui font toute la différence. Donc je te parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que toi aussi tu peux faire la même chose. Toi aussi à ton niveau tu peux appeler quelqu'un. Peut-être que ça fait longtemps que tu as appelé, mais aujourd'hui il y a le souffle de vie, il y a la santé. Tu peux appeler quelqu'un que ça fait longtemps que tu as communiqué avec juste pour savoir comment est-ce qu'il va, comment est-ce que ça se passe pour lui, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Peut-être que en écoutant son histoire, peut-être même que tu peux être la solution qui va l'aider afin qu'il puisse se relever et pourquoi pas commencer l'année dans de meilleurs auspices en fait. Mais le truc c'est que appelle quelqu'un que ça fait longtemps que tu as parlé avec ou un ami d'enfance, quelqu'un avec qui tu as gardé des excellents rapports, pose-lui la question de savoir comment est-ce que ça se passe parce que c'est-à-dire que le fait de communiquer avec lui, peut-être que tu ne sais pas comment est-ce que tu peux impacter sa vie parce que la plupart du temps, ce sont toutes ces choses-là, comme je disais, qui font toute la différence. Oui, tu dois te concentrer toi-même parce que c'est important et que c'est primordial pour ta propre croissance. Mais dans le long terme aussi, tu dois aussi également visiter les autres. Et c'est la plus belle preuve d'amour que je pense qu'on peut faire pour cette début d'année afin de commencer l'année de façon plus excellente avec de meilleures résolutions en fait.
Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.